Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaël, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, vous le saviez, je l'avais fait un petit post pour savoir ce que vous pensiez de cette idée. Parce que oui, aujourd'hui, on se retrouve pour un troisième épisode où nous allons lire des hot takes sur la WWE. On va retourner sur notre bon vieux subreddit. Encore, hein, c'est vraiment la même chose. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous plaît, bien entendu. Donc sur ce, je pense qu'on va pouvoir commencer. Les avis impopulaires, réflexions rationnelles ou bêtises incommensurables, nous allons voir ça dans un instant. Générique. Bon. Nous sommes donc sur le subreddit WWE. Alors par contre, je suis en dark mode pour la vidéo, ça va peut-être pas être des mieux. Je me connecte. Je reviens dans quelques instants. Ah, there we are. Dark Maurice Killer est prêt à lire des hot takes. On commence par un mec qui nous dit que le heel turn de Dirty Dom a sauvé sa carrière, mais il doit encore travailler sur ses compétences en promo et en acting. On commence avec un hot take qui n'en est pas un. Dirty Dom, donc, il a été pas mal critiqué déjà quand il était en équipe avec son père, parce que bon, il était très limité dans le ring, il était pas encore pas vraiment ultra fluide. Mais là, son heel turn, ça a clairement sauvé sa carrière, on peut le dire. Pour moi, c'est vraiment une des meilleures choses qu'il y a à la WWE en ce moment. Bien sûr qu'au micro, il doit encore travailler parce que c'est pas encore ça. Puis bon, il a pas forcément l'occasion de travailler parce que les gens ne le laissent plus parler maintenant. Mais ça, c'est incroyable quand même pour dire à quel point il est arrivé à un très haut niveau quand même. Pour qu'un gars fasse autant réagir la foule sans avoir à rien faire, il a juste à avoir un micro dans la main et les gens sont déjà fous. Et je trouve que déjà rien que ça, c'est exceptionnel. Et même Logan Paul, il l'a dit il y a quelques temps qu'il était presque jaloux de ça et qu'il avait envie de devenir comme Dominic Mysterio, être tellement détesté qu'il ne puisse même plus parler quoi. Gros respect à lui. Niveau acting, oui, il y a peut-être encore à améliorer, je pense. Mais franchement, il y a très gros potentiel. Il est encore jeune, je crois qu'il a 27 ans, 28 ans, je sais plus trop. Donc il y a encore beaucoup de choses à prouver et champion nord-américain, franchement c'est très cool. Hâte de voir la suite pour Dominic. Donc premier hot take qui n'en est pas un, qui est accepté du coup. Par conséquent. On a un gars qui nous a posté plusieurs avis impopulaires. On va regarder ça rapidement en donnant des réponses rapides. Le film n'était pas une mauvaise gimmick et c'était le booking qui l'a ruiné. Bah c'est pas un hot take. Imperium n'est pas si bon que ça en tant que faction et Giovanni Vinci a le potentiel d'un titre de mid-card. Ok, pourquoi pas. Ilya Dragunov est le meilleur in-ring performer et possiblement un futur top 10 de tous les temps. Franchement, je pense que c'est possible. Top 10, je sais pas trop, ça dépendra de la WWE, de ce qu'on veut vraiment faire avec Ilya Dragunov, mais c'est un catcheur que je trouve incroyable. De plus en plus de gens se rendent compte du talent que c'est peut-être le meilleur catcheur de WWE actuellement. Après son match contre Carmelo Hayes à NXT No Mercy, franchement, il a mis tout le monde d'accord. Ilya Dragunov, ouais, attention, 30 ans seulement. LA Knight ne gagnera jamais un championnat du monde, juste un championnat US ou un intercontinental. Peut-être. Là, au moment où je tourne, on est au lendemain du SmackDown où il a confronté Roman Reigns pour la première fois. Très cool, franchement, très gros moment. Je pense pas qu'il détrônera Roman Reigns, mais au rythme auquel ça va, je trouverais ça dommage, franchement, qu'il ait pas un championnat du monde d'ici la fin de sa carrière. Au moins un, allez, on fait l'effort, un seul, je sais pas, un championnat du monde poids lourd, ou alors une fois que Cody Rhodes aura battu Roman Reigns, voilà, tu sais quoi faire. Baron Corbin, Dolph Ziggler et Robert Roode devraient changer de compagnie parce qu'ils méritent mieux et la WWE n'a pas beaucoup de plans pour eux. Bon alors, beaucoup de choses ont bougé maintenant. Baron Corbin commence à avoir des plans, on commence enfin à recrédibiliser Baron Corbin du côté d'NXT et ça c'est plutôt cool. Dolph Ziggler est parti et Robert Roode, bah je crois qu'il est toujours en train d'essayer de guérir une blessure et il est devenu, il a rejoint l'équipe créative ou l'équipe des producteurs, je sais plus trop ce que c'est. On va bien voir ce que l'avenir lui réserve. Jey Uso aurait dû battre Roman Reigns à SummerSlam et avant ça Cody aurait dû battre Roman Reigns à WrestleMania et Dominic aurait dû remporter le championnat des États-Unis. Bon celui-là il est un peu hors de contexte mais ok. Jey Uso aurait dû battre Roman Reigns, je l'ai dit dans la vidéo des pronos sur TikTok, YouTube, mais bon je sais pas si vous l'avez tous vu. Je disais que en termes de cohérence, en tout cas, ça aurait été idéal en fait. L'histoire, le règne de Roman Reigns qui commence avec Jey Uso, avec des matchs exceptionnels, et puis pendant des mois, des années, Roman Reigns qui exploite ses cousins. Et arrivé 2023, les Usos se rebellent enfin. C'est même Jey Uso qui a infligé le premier tombé à Roman Reigns depuis 2019. La symbolique et toute la cohérence, ça aurait voulu que Jey Uso gagne. Et j'aurais pas été contre, mais le problème, c'est que le règne de Roman Reigns actuellement est beaucoup trop énorme pour que ça se finisse à SummerSlam. Même SummerSlam, c'est pas assez gros, ça peut être que WrestleMania en fait. Et Cody Rhodes,
pense que ça aurait été le moment. Mais bon, fallait passer le cap des 1000 jours. Mais ceci dit, encore une fois, en termes de cohérence, c'est pas si déconnant que ça, tu vois. Cody Rhodes, c'est son tout premier main event de WrestleMania et qui gagne contre le meilleur catcheur du monde. Enfin, in kayfabe, il est représenté comme le meilleur catcheur du monde. Ça aurait été un peu gros quand même. Donc en soi, je trouve pas ça si déconnant. Même si bon, tout le package du match avec l'overbooking, tout ça. Bon, on repassera. Mais voilà, ok. Nous avons un mec qui nous dit Rhea Ripley n'est pas si bonne que ça actuellement. Alors, Rhea Ripley, qu'est-ce qu'on peut dire sur elle? Honnêtement, personnellement, je suis extrêmement fan de Rhea Ripley, que ce soit in-ring, que ce soit le personnage, le charisme, tout, j'aime trop actuellement. Et Rhea Ripley n'est pas si bien que ça actuellement, je peux comprendre dans le sens où son règne, en tout cas au niveau des matchs, c'est pas trop ça quoi. Il n'y a pas énormément de défense et les rares défenses sont pas si incroyables que ça. Honnêtement, le meilleur match de son règne, c'est certainement contre Raquel Rodriguez à Payback. Et encore, c'était pas non plus une grosse dinguerie. Bon, après là récemment, il y a Shayna Baszler qui l'a attaqué. Il y a Nia Jax qui est de retour. Donc il commence à y avoir de la compétition autour de Rhea Ripley. Et ça, c'est plutôt cool. Mais en tout cas, dire qu'elle est pas si bien que ça actuellement, honnêtement, moi j'ai beaucoup de mal parce que le personnage, toute la dynamique avec Dominic Mysterio, le Judgment Day, Damien Priest, Finn Balor. En ce moment, on se rend compte qu'elle est devenue la leader du Judgment Day. J'aime trop Rhea Ripley. Et puis encore une fois, elle a le même âge que Dominic Mysterio, je crois, 26-27 ans. Et il y a tellement de choses qu'elle peut faire encore et tout ce qu'elle a déjà accompli, je trouve ça incroyable. Franchement, elle a le potentiel, elle, de devenir une top 10 des plus grandes catcheuses de tous les temps. Pour moi, elle est numéro 1 du roster féminin. Ne parlez pas de Becky Lynch, de Io Sky. Pour moi, Rhea Ripley est actuellement la meilleure catcheuse de WWE. Mon plus gros hot take, Becky Lynch n'est pas si bien que ça. Bon tiens, on va continuer sur le roster féminin, on parlait de Becky Lynch à l'instant. Mon avis sur Becky Lynch, j'ai pas grand chose à dire parce qu'encore une fois, j'ai pas vu la masse de ces matchs. Les quelques matchs que j'ai vus étaient quand même plutôt cool. Je comprends la hype autour de Becky Lynch, le personnage, le tout. Moi, j'ai juste un problème avec Becky Lynch, c'est son finisher. Le Man Handle Slam, je trouve que c'est un des finishers les plus gaze qu'on a à la WWE actuellement. Sinon, bah, Becky Lynch, bon, voilà, c'est refusé quoi. Alors, on a un gars qui nous dit Yeah, is a stupid catchphrase. Donc, c'est une catchphrase stupide. Ouais, c'est vraiment pas cool. Et le chuch aussi. Attends, c'est vraiment juste un aigri quoi. Bah, c'est marrant quoi. Enfin, parce que peut-être que le what de Stone Cold Steve Austin, c'est pas stupide. Bon, voilà, on peut comparer rapidement les catchphrases qui durent en un mot. Hein, c'est pas très compliqué. Donc, refusé, voilà. Ok, celui-là, il est assez intéressant. J'ai bien envie qu'on discute de ça. Les petites gimmicks un peu folles du catch old school me manquent. Dans le catch d'aujourd'hui, on a juste un tas de mecs normaux. J'essaie de traduire au mieux, excusez-moi. Je sais pas vraiment pourquoi je serais supposé être excité à propos de Cody Rhodes, par exemple. C'est assez intéressant, en vrai. C'est vrai que bon, à une époque, il y avait des gimmicks assez particulières et des gimmicks très très marqués. Par exemple, Kane, avant d'être Kane, c'était un dentiste. C'est un exemple parmi tant d'autres. T'avais Razor Ramon, qui était un peu le bad guy, un peu latino, qui se la jouait, qui était ultra charismatique. Après, dire qu'aujourd'hui, il y a que des mecs random, je suis pas tout à fait d'accord là-dessus. T'as Gunther, le ring général. Il y a un gars qui parle des Viking Riders. Bah oui, c'est des gimmicks très très marqués, ça aussi. T'as Seth Rollins, qui est quand même un personnage très excentrique, très particulier. T'as le Judgment Day, forcément. Les mecs habillés en noir qui dominent les lieux, qui sont ultra méchants. Bon, c'est vrai que c'est pas autant marqué qu'à l'époque. Et après, c'est vrai que certaines anciennes gimmicks étaient pas non plus si incroyables. Après, voilà, tu vois, Cody Rhodes, c'est vrai qu'en soi, la gimmick, c'est rien d'incroyable. Cody Rhodes, c'est juste un mec qui est fort, qui est gentil. Donc on peut parler de Bray Wyatt, bien sûr, qui avait lui des gimmicks très à lui, qu'on revoyait pas ailleurs, que personne n'était capable d'imaginer, de reproduire. C'était du jamais vu, Bray Wyatt, dans l'histoire du catch. Et c'est pour ça aussi qu'il a autant marqué les gens, c'est qu'il était vraiment très à part. Il avait son monde à lui. Donc voilà, je pense qu'on a bien parlé sur celui-ci. On va pouvoir passer au suivant. Toutes les équipes n'ont pas besoin d'être cassées dans le but de pusher une star en particulier. Wow, mes traductions sont bancales. Bah encore une fois, pas un hot take, je pense. Parce que par exemple, on parle du projet Montez Ford depuis des années maintenant. Déjà, c'est pas arrivé, mais par exemple, on n'aurait pas besoin de split les Street Profits pour ça, je pense. Au début du règne de Roman Reigns, Jey Uso, il était en soi toujours avec Jimmy Uso. Juste, Jimmy était blessé. L'exemple le plus parlant, je pense, qui est vraiment le plus évident pour moi, c'est le New Day. On n'a pas eu besoin de split le New Day pour que Kofi Kingston et Big E aient leur titre de champion du monde. Ou alors Damage Control actuellement, tout simplement. On nous tease bientôt un heel turn, un heel turn. Je sais pas si on pourrait dire un heel turn ou un face turn, mais enfin voilà, on n'a pas split Damage Control pour que Io Sky devienne championne du monde. Mais voilà, c'est factuel.
encore une fois. Bien que ça craigne perdre Randy Orton l'année dernière était une des meilleures choses à arriver à la WWE, parce que ça les a forcés à pusher des nouveaux talents parce qu'il manquait de main eventers. C'est intéressant. Alors le départ de Randy Orton a fait très mal quand même à la compagnie, et surtout à Matt Riddle, hein, parce que après le départ de Randy Orton, il a eu son match contre Roman Reigns qui était assez cool d'ailleurs, et après ça, plus rien, il est reparti dans la sous-mid card. Dernier match important qu'il a eu, c'était contre Gunther à Money in the Bank, et c'était pas non plus incroyable. Toucher des nouveaux talents, ouais. En vrai, je sais pas trop, hein, parce que je crois que dans les plans, c'était prévu qu'il y ait un Roman Reigns contre Randy Orton à SummerSlam. Bon, c'était pour avoir Brock Lesnar à la place, donc est-ce que c'était un nouveau talent? Je sais pas trop. Il y a eu Drew McIntyre, c'est vrai. Il y a eu Logan Paul. Bon, je sais pas trop. Hein, pour celui-là, j'ai des doutes. Ouais. Bon, je ne sais pas si c'est un hot take, et rassure-toi mon ami, ce n'est pas un hot take. Les fans de catch professionnel ne sont jamais contents. Bah ouais. Oui, bah on peut le dire. Et tu vois, on en avait parlé dans l'épisode 2, mais Seth Rollins, voilà. Seth Rollins, avant qu'il devienne champion du monde poids lourd, tout le monde était à fond derrière lui. Peut-être parce qu'il était heel. Tout le monde adorait, tout le monde chantait, wow wow wow, c'était trop bien. Et depuis qu'il est champion du monde poids lourd, en tout cas sur X, Twitter, Instagram, tout ce que vous voulez, sur les réseaux en tout cas, les gens râlent. Alors que dans les arènes, ça continue de chanter. Les gens sont toujours contents de voir Seth Rollins. Et je comprends pas que les gens, ils aient retourné leur veste parce que ouais, Seth Rollins maintenant il fait le clown. Et ça fait plus d'un an qu'il fait le clown. De quoi tu me parles? Il a des tenues ridicules, ça ressemble à rien. Frère, soyez d'accord avec vous-même à un moment. Bon oui, mais c'est pas un hot take. Voilà, je voulais juste pousser mon petit coup de gueule une deuxième fois. Je l'avais déjà fait sur l'épisode précédent. Celui-là aussi, je le trouve intéressant. Ça, je voulais en parler. Être un fan de catch est bien plus marrant quand tu consommes le produit et que tu regardes ce qui se dit dans les dirt sheets, les contenus secondaires, tout ce qui est les backstage en gros, les contrats, je pense, tout ça. En vrai, là, ça dépend. Moi, je suis devenu un fan comme ça avec le temps. C'est surtout en regardant Sturi notamment parce que lui, il parle beaucoup de tout ce qui se passe derrière. Et j'ai commencé à aimer la WWE et le catch comme ça. Mais là, ça dépend de chacun, je trouve, parce que c'est vachement sympa aussi de regarder le produit sans se poser les questions de oui, lui il a un contrat, lui il mérite pas, les gens ils l'aiment pas, la compagnie veut pusher ce mec là alors qu'il mérite pas, tout ça. Qu'est-ce que c'est sympa, et quand j'étais jeune à l'époque, que je soutenais Roman Reigns juste parce qu'il était gentil, je kiffais, je me posais pas de questions de est-ce que les gens aiment bien Roman Reigns, est-ce qu'il mérite, est-ce que les contrats, tout ça. C'est quand même vachement bien de suivre le catch comme un sport aussi, je trouve. Genre par exemple, admettons, tu vis la Coffee Mania à l'époque, t'es refait, tu vois, c'est ton catcheur préféré depuis des années, tu l'as pas lâché, tu t'es dit oui, lui il va y arriver un jour peut-être, un peu à l'image de Manchester City qui remporte la Ligue des Champions après des années de travail, tu vois. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais moi je me comprends en tout cas. Moi je kiffe actuellement suivre le catch avec toutes les histoires de contrats, les dirt sheets, les insiders, tout ça. Même si c'est vrai que parfois ça ruine un peu le produit parce que tu peux te faire spoiler des trucs, tout ça. Mais j'aime bien. Et là, ça dépend de chacun, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça dans les commentaires. Et puis voilà. Les règnes de champion ne devraient pas être si longs. Le max que ça devrait faire, ce serait 2 ans. Bon, c'est encore une réponse à Roman Reigns. On va beaucoup parler de Roman Reigns encore dans ces vidéos, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, c'est mon catcheur préféré, puis c'est le numéro 1 de WWE. Je peux comprendre. Allez, en vrai, je préfère un long règne d'au moins 1 an et demi, voire 2 ans, qu'un règne de 3 jours, de 7 jours, tu vois. On parle de John Cena, 16 titres de champion du monde, Randy Orton, 14 titres de champion du monde, Triple H, 14 titres de champion du monde. Oui, 14 titres, oui, 16 titres, mais bon, il y en a qui ont duré 1 mois. Voilà, faut se poser les bonnes questions à un moment. Que c'est bien d'avoir beaucoup de titres, c'est cool, mais l'avoir longtemps, ça a plus de valeur, je trouve. 2 ans, c'est très bien, voilà, il dit que le max, ça devrait être 2 ans. Moi, franchement, j'aime bien ça. Ça me dérange pas, et bah, justement, ça crée de la hype autour de qui va détrôner ce gars-là. Et créer des catcheurs dominants comme ça, avec des championnats, ça crée de la hype, et ça crée des stars autour, justement. Et ça crée plus de stars que de changer de titre d'une main à l'autre. Parce qu'il y a des règnes qu'on a tous oubliés, ou qu'on préfère tous oublier. J'aime Homos. Bon, je pense qu'on a fait assez de dégâts pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Je suis peut-être pas le plus pertinent dans mes propos, parce que c'est vrai que je suis un gars qui connaît un peu le catch, je connais les grandes lignes et quelque chose, quelques trucs par-ci par-là, mais j'ai pas une culture exceptionnelle, j'ai pas vu tous les matchs de tout le monde, donc je suis pas toujours le plus pertinent, mais j'espère en tout cas que vous aimez ce genre de vidéo. N'hésitez pas si vous voulez un 4ème épisode. Je pense qu'encore une fois on va laisser passer un peu de temps avant d'en faire un 4ème, et on reviendra en espérant qu'il y ait un nouveau post pour avoir des trucs un peu plus frais. Partagez la vidéo, discutez dans les commentaires de tous ces hot takes, n'hésitez pas à débattre entre vous, dans le respect bien entendu. N'hésitez surtout pas à vous abonner en masse. Abonnez-vous en peuple, voilà, il y a Bob Marley ici, donc qui rassemble les peuples, et bah tout le monde est rassemblé pour s'abonner à la chaîne de Gale. Et sur ce, on se retrouve dans de prochaines vidéos. C'était Gale, arrivederci.